Quand tout semble chaotique, comment rester centré et surtout en paix et particulièrement évoluer dans l'abondance authentique tout autour de soi, sur le plan fût-ce sentimental, familial, partenarial, financier, n'est-ce pas, carrière, promotion, business, affaires. Comment rester centré, comment rester paisible? C'est la question que me pose un de nos aspirants. Et comme lui, bien évidemment, nous ressentons tous et nous nous rendons tous compte que le monde est en plein chaos à tous les niveaux, sur tous les continents. Et puis, ça paraît, la vie paraît incertaine. Je dis bien à tous les niveaux et dans tous les continents, comme vous l'avez certainement remarqué. Pire encore, certainement autour de vous. Alors, j'ai donc pris ce temps-là pour canaliser ce qu'il fallait vous apporter afin que vous mettiez ça en pratique pour vous recentrer et retrouver la paix intérieure. Voici donc pour cela 7, je vais appeler ça comme ça, 7 clés, n'est-ce pas, inébranlables qui vous permettra de rester centré. Donc, 7 fondements au principe, n'est-ce pas, de vie, que si vous mettez en pratique, tout ira bien. Il y a des périodes où le monde semble instable comme ça, imprévisible, bruyant. Et n'oubliez pas que nous sommes à l'ère du Verseau, n'est-ce pas, où tout ce qui ne répond plus aux normes divines, n'est-ce pas, qui ne répondent plus à la vérité universelle, à l'harmonie, à l'alignement, va s'effondrer. Donc, et c'est pour cela que vous voyez les vieux systèmes où vous remarquez que certaines personnes sortent de quelque part, de nulle part, pour exposer, n'est-ce pas, tout ce qui était fait de manière malicieuse avant. Donc ne soyez pas surpris. Alors, beaucoup d'âmes sensibles comme vous et moi, n'est-ce pas, beaucoup d'êtres éveillés, beaucoup d'âmes, n'est-ce pas, qui sont venues dans ce monde avec un appel particulier, celui d'équilibrer la vie, d'équilibrer le monde, ressentent alors une tension diffuse, une fatigue intérieure, comme si quelque chose cherchait à les aspirer hors d'elles-mêmes. Tout comme moi. Mais la question revient toujours, comment rester centré, connecté à son âme, quand tout semble incertain autour de soi. Voilà ce que je vais te dire avec clarté et vérité. Il faut noter en numéro 1 que la paix ne vient jamais de la maîtrise du monde extérieur. La paix ne vient pas de la compréhension des circonstances extérieures. Elle naît par contre du retour conscient à ton propre centre. Tu es le mini macrocosme dans le grand microcosme. Et donc tu as, de par ton libre arbitre et de par ta constitution multidimensionnelle, de par tes pouvoirs intérieurs, tu as le pouvoir sur toutes choses si tu sais bien, n'est-ce pas, les orienter. C'est l'un des enseignements les plus profonds que j'ai intégré au cours de mon chemin. Lorsque tu habites ton centre intérieur, le monde peut trembler sans t'ébranler. C'est comme ça que je vis, moi, aujourd'hui, comparé à il y a 15 ans, quand j'ignorais, j'étais inconscient de mes pouvoirs, de mes dons intérieurs, de ce dont j'étais capable, de mon origine, de ma source, n'est-ce pas? Mais quand j'ai fusionné avec mon état intérieur, avec ma source divine, avec mon état authentique, aujourd'hui, je vis ce que vous appelez généralement la béatitude, presque 24/24. Je vis la paix intérieure, la plénitude à tous les niveaux. Et bien évidemment, je crée une effortless, c'est-à-dire que sans difficulté, parce que je suis aligné, n'est-ce pas, sur ma nature divine. Et toi aussi, comme je l'ai appris tout doucement à le faire, et je l'ai fait, tu peux aussi le faire. Voilà pourquoi je te donne simplement ce qui est assez simple pour le moment à faire pour toi. C'est précisément sur cet axe-là, mon grand ou ma grande, que se construit l'abondance authentique, la stabilité.
la durabilité et bien évidemment l'alignement intérieur. Voici donc les 7 fondements MBBN, donc de Master Barnaby Nanea, pour rester imperturbable, préserver ta paix et surtout créer une abondance vraie, mais dans le temps incertain, même dans le chaos, n'est-ce pas? Parce que tu restes maître du chaos. Ne dit-on pas que tu es le capitaine de ton âme et tu es le maître de ton destin, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Alors, la première, c'est la présence consciente. Revenir à l'instant présent est le premier acte de souveraineté, un souffle posé, sans objectif particulier, juste être là. L'abondance commence là où la fuite mentale s'arrête. En numéro 2, l'ancrage corporel. Ton corps ne panique jamais. Seul le mental s'emballe. Alors ressens tes pieds, ta respiration, ton poids. Un corps habité est une base solide pour toute création, mon grand ou ma grande. En numéro 3, la simplicité sacrée. L'équilibre ne demande pas de rituel complexe. Un geste simple, répété avec conscience, vaut 1000 fois, 1000 pratiques forcées. L'abondance authentique comme clé naît de la constance, pas de la complication. Très important. En numéro 4, la douceur envers soi-même. Se juger affaiblit l'âme. Se culpabiliser affaiblit l'âme. La douceur restaure la force intérieure. Ce que tu nourris en toi devient la fréquence que tu émets dans le monde. N'oublie pas que tu es un capteur, émetteur d'énergie. Tu n'es fait que d'énergie. Tu es esprit ou encore moins énergie. Numéro 5, la souveraineté émotionnelle. Ressentir sans se laisser submerger. Observer sans s'identifier. Celui qui maîtrise son monde intérieur, mon grand ou ma grande, n'est plus un esclave des circonstances extérieures ou encore moins n'est plus esclave des manipulateurs, n'est plus esclave, n'est-ce pas, du chaos extérieur. En numéro 6, l'intention consciente quotidienne. Choisis chaque jour un moment pour être pleinement présent, la présence. Un thé, une douche, un silence, un pas dehors. Je viens de faire le mien à mon balcon, de manière posée, tranquille, ici en plein Beverly Hills. Alors, la clé ici, mon grand ou ma grande, l'abondance est une somme de micro-choix alignés. En 7e, la rayonnance silencieuse. Quand tu protèges ta paix, tu deviens naturellement un point d'équilibre pour les autres. Sans discours, sans effort, tu es simplement. Tu es la paix, tu rayonnes la paix, la grâce, la stabilité, l'harmonie. Et les autres tout autour de toi suivent, tu contamines. Au lieu d'être contaminé par le chaos extérieur, toi, tu deviens l'agent changeur, l'agent contamineur. Hein? Tu fais du monde ce que tu veux voir dans le monde. Alors la clé ici, c'est ainsi que la paix se propage et que l'abondance, mon grand ou ma grande, bien évidemment, circule tout autour en toi et tout autour de toi. Les clés finales ici pour moi, c'est que la paix n'est pas une destination. L'abondance n'est pas une course, mon grand ou ma grande. Ce sont des états incarnés, accessibles à l'instant où tu reviens chez toi. Alors, reste centré, reste aligné, reste souverain de tes 4 corps. Reste in tune, n'est-ce pas, en alignement avec ton corps physique, en alignement avec ton corps spirituel, en alignement avec ton corps mental, en alignement avec ton corps émotionnel. Quand les 4 sont alignés et qu'on accepte consciemment d'être paisible, et on peut observer les choses extérieures, mais ne pas les laisser s'empiffrer dans notre... ne pas prendre le dessus sur nos émotions, s'empiffrer dans notre mental et ainsi s'installer dans notre subconscient, alors on est maître de son destin. Sur ce,
Je te demande maintenant de faire cet exercice avec moi, n'est-ce pas? Où tu t'assois, tu plantes les pieds au sol tranquillement, tu te laisses emporter, installe-toi confortablement, ferme doucement les yeux, inspire et expire. Il n'y a rien à résoudre, rien à comprendre. Juste revenir en toi maintenant, mon grand ou ma grande. Ressens ton corps. Ton corps est stable. Ton souffle est stable. Le moment peut bouger, mais ton centre demeure. Tu es présent avec dans ta respiration. Tu n'es pas dans le chaos. Tu n'es pas à l'extérieur. À chaque respiration, tu reviens chez toi. À chaque instant de présence, tu poses une fondation solide. La paix que tu incarnes devient ta richesse, ton abondance d'abord intérieure, devient ta particularité. L'abondance authentique naît de cette stabilité intérieure. Quand tu préserves ta paix, mon grand, ma grande, tu crées naturellement une vie alignée, fluide et abondante. Donc, inspire profondément et reviens doucement. Laisse partir tout ce qui est négatif. Laisse partir tout ce qui est lourd. Laisse partir tout ce qui ne te concerne pas. Et aligne-toi sur ta divinité. C'est comme ça, mon grand ou ma grande, que tu te recentres et que tu vis en paix, centré et abondant, hors du chaos du monde. Bien des choses à toi. Lumière et grâce. Maître Brana.